Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous retrouver encore en ce jour nouveau. C'est bel et bien le pasteur Tréville Kizou, toujours dans notre rendez-vous de prière dénommé Temps de vainqueur. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver alors dans ce nouveau numéro Temps de vainqueur à l'école du désert, épisode 6. Nous allons parler d'une thématique très importante qui s'intitule les murmures dans le désert. Et bien aimé, pourquoi cette thématique? Parce que il est important que nous puissions, et en même temps que nous évoluons dans ces enseignements, relever les dangers à éviter alors que nous sommes en train de passer par les déserts. Alors, Israël, passant dans les déserts, à un moment donné, murmurer devant la face du Seigneur. Et les simples faits de murmurer étaient une façon de remettre en cause l'œuvre du Seigneur, tout ce que le Seigneur avait fait pour son peuple pendant tout ce temps qu'il les avait conduits dans les déserts. Murmurer, c'est comme si on n'a pas pu apprécier ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais alors que tu es encore là et que l'Éternel te permet d'entendre ces paroles, c'est tout simplement pour te recadrer, pour te remettre dans le droit chemin, pour que tu comprennes qu'il tient à toi et qu'il a un plan merveilleux pour toi. 1 Corinthiens 10, 10 à 11. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre vous et qui périrent par l'exterminateur. 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La parole de Dieu est claire. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas murmurer. À chaque fois que nous rencontrons des difficultés pendant notre marche dans le désert, à chaque fois que le Seigneur nous amène dans des situations qui nous déplaisent, ne murmurons pas. Murmurer, c'est une façon de se plaindre. Et bien aimé, on ne parvient à rien en restant en train de se plaindre à tout moment. Bien aimé, cesse de te plaindre. Cesse d'aller à gauche et à droite, parler aux gens, pensant qu'en leur parlant de ce que tu vis, ils seront en mesure de faire quelque chose pour toi. Parle plutôt à ton Dieu. Parle-lui. Dis-lui ce qui te dérange. Dis-lui par quoi tu passes. Déjà que cela ne lui est pas inconnu, parce que le Seigneur voit tout, il connaît tout, et il sait ce que tu vis. Mais il serait encore mieux pour toi, dans ta prière, de lui parler, que de chercher à te plaindre, à bouder. Murmurer, c'est se plaindre derrière le dos de quelqu'un. C'est une façon de bouder. C'est vraiment une caprice. Et ce genre de caprice enflamme la colère du Seigneur. Notre Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Alors bien aimés, tout au long de la marche d'Israël dans les déserts, nous avons vu Israël déjà au sortir même de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, ils sont sortis. Chapitre 15, ils se mirent à louer le Seigneur, à chanter les merveilles du Seigneur. Mais avant même que ces chapitres ne finissent, après avoir loué le Seigneur, ils se mirent à murmurer. Parce que la plupart des cas, comment est-ce que nous arrivons à murmurer lorsque un besoin se présente à nous et que ce besoin n'est pas satisfait immédiatement? Nous commençons à murmurer. Nous voyons les enfants le faire. Et les seigneurs parfois nous voient aussi le faire. En d'autres termes, murmurer est puéril. Murmurer est les choses des enfants, des immatures. Parce que quand tu grandis, le Seigneur te fait passer dans les déserts. Il a pour objectif de te faire grandir. Et alors, pour grandir, arrête de murmurer. Arrête de murmurer à tout bout de champ. Israël, une fois déjà embarqué dans le voyage vers Canaan, ils s'y mirent à murmurer. Exode 15, 24 à 25. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau
et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. À la lumière de cette parole, nous voyons que parfois le Seigneur, à travers les circonstances qui nous arrivent, le Seigneur nous met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il veut voir si réellement nous considérons ce qu'il fait pour nous, si réellement ce que nos paroles disent est réellement ce qui sont dans notre cœur. Parce que parfois dans nos prières, il nous arrive de prier, d'adorer le Seigneur, de lui dire combien merveilleux il est, mais peut-être dans le fond de nos cœurs, nous disons autre chose, nous murmurons. Et parfois devant le Seigneur, il entend deux sons à la fois. Les sons de nos paroles qui sortent de nos bouches et les sons qui proviennent de nos cœurs, qui sont les murmures. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Peut-être c'est ce que tu fais de temps en temps. Tu n'arrêtes pas de murmurer. Il t'est impossible d'arrêter de murmurer. Bien-aimé, parce que dans le désert, il se peut que tu passes seul, il se peut que tu passes avec des hommes ou des gens autour de toi. Alors si tu es un leader et que tu es en train de conduire les gens, les personnes, voilà le conseil que je peux te donner. Quand les personnes se mettent à murmurer tout autour de toi, mets tes genoux à terre, crie à l'Éternel comme Moïse avait fait. Au lieu de chercher à se justifier, au lieu de chercher à parler et encore parler, Moïse pria et cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui donna la solution de ce problème qui était sujet des murmures. Et si par contre tu n'es pas un leader, mais tu es conduit par un leader pendant les temps des déserts, pendant les temps des crises. Bien-aimé, distingue-toi. Ne reste pas dans l'amas des personnes qui se mettent à murmurer. Distingue-toi, mets-toi à l'écart et cherche à faire taire les murmures. Et ça, nous avons vu ça également toujours dans la Bible, dans les livres de Nombres. Alors que les espions avaient été envoyés pour scruter et voir la terre de Canaan, quand ils sont revenus, la plupart de ces espions ont commencé à murmurer et à faire murmurer les peuples. Et vous savez qu'est-ce qui a été leur sort? Les seigneurs les avaient exterminés. Mais parmi ceux qui avaient un langage contraire, il y avait Josué et Caleb. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà l'attitude de Caleb. Il fit taire les murmures. Il n'est pas resté complice des murmures. Mais au contraire, il s'est mis à l'écart, il s'est distingué et il a pris une autre voie. Bien aimé, quand les gens murmurent tout autour de toi, ne suis pas cette voie, mais distingue-toi et fais taire les murmures. Le Seigneur sera content de toi. Et si tu es seul, bien aimé, quand le désir de murmurer monte dans ton cœur, c'est une suggestion que le diable met sur ta table, mais tu n'es pas obligé de le valider. Résiste à cette envie de tout le temps murmurer, mais au contraire, quand l'envie de murmurer monte dans ton cœur, prie. Vous savez, l'une des fois où j'ai vu la terre s'ouvrir et avaler des hommes vivants, c'était tout simplement lorsque le peuple murmurait. Les gens murmurent pour beaucoup de choses. Ils murmurent même contre les hommes de Dieu. Myriam et Aaron avaient murmuré contre Moïse à propos de l'épouse qu'il avait prise. Myriam fit frapper de la lèpre et pendant 7 jours il était en quarantaine. Bien-aimé, ne fais pas cela. Plusieurs personnes ont été exterminées et la Bible nous renseigne que toutes ces choses ont été écrites pour nous édifier, pour nous instruire, pour que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Mais la plupart des cas, nous tombons toujours dans le même piège. Mais le Seigneur vient te parler ce matin pour te dire, pendant la période d'agitation, pendant ta traversée du désert, pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur, évite de tout le temps murmurer.
Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire et il est en train de te conduire, il est en train de te tailler pour te donner une forme. Bien-aimé, ne reproduis pas les mêmes erreurs. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. Nombre 11, chapitre 1. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. 2. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Pendant que le peuple avait murmuré, cela a déclenché la colère du Seigneur. Le Seigneur a envoyé son feu pour exterminer. Le peuple cria à Moïse, mais Moïse, à son tour, il pria à l'Éternel. Bien-aimé, au milieu de murmures, ne t'associe pas à ceux qui murmurent, mais au contraire, prie. Si l'homme de Dieu qui vous dirige s'est détourné du chemin, prie pour lui, ne murmure pas. Quand tu ne vois pas la main du Seigneur, ne murmure pas. Prie. Et le Seigneur fera quelque chose pour toi. Voilà la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, seul je ne peux rien, mais j'ai besoin de toi. Éloigne de moi toujours tout le temps cette envie de murmurer. Mais au contraire, permets-moi, Seigneur Jésus, de me rapprocher de toi. Oui, tu peux continuer à prier. Prie, mon bien-aimé. Invoque le Seigneur. Invoque sa main puissante. Invoque sa main qui délivre. Invoque le Seigneur. Invoque le Tout-Puissant. Et prends la décision aujourd'hui d'arrêter de murmurer. Si tu t'étais murmuré pendant un long moment sur ta marche, réponds-toi maintenant. Reviens à l'Éternel. Réconcilie-toi avec lui et demande-lui pardon. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai murmuré. Je n'arrive peut-être pas à me départager de cette envie de toujours murmurer. J'ai murmuré pour si peu. Mais maintenant, j'ai compris qu'en cherchant de murmurer, le sol peut s'ouvrir et m'avaler. J'ai compris que tu as exterminé toutes ces personnes dans la Bible qui s'érigeaient toujours en murmureurs. Je ne veux pas être de ceux-là qui seront exterminés. Pardonne-moi, Seigneur, et reprends-moi entre tes mains. Aide-moi maintenant. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque je suis oppressé de part et d'autre, lorsque je sens que je suis étouffé par les difficultés, n'est pas murmurer, mais ouvrir ma bouche pour prier, pour t'invoquer. Car tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Merci bien-aimé d'avoir prié avec nous. C'était le programme Temps de Vainqueur. Nous sommes arrivés à la fin. Je te souhaite une bonne journée. Continue de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Si tu ne t'étais pas abonné, abonne-toi et partage le lien de cette vidéo pour bénir une personne autour de toi. Le programme Temps de Vainqueur a besoin de soutien et des partenaires. Si tu veux nous soutenir, écris-nous et deviens le partenaire de ce programme pour que nous puissions améliorer la qualité de ce que nous faisons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Thank you.